J'attends qu'il y ait du monde qui arrive. On attend. Bonsoir. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Je vois qu'une personne s'est connectée. 2. J'attends un petit peu. 3. Bonsoir tout le monde. C'est bizarre. Bonsoir, n'hésitez pas à vous présenter sur le chat. J'attends un petit peu avant de commencer, parce que comme c'est un question-réponse, j'ai quelques petites questions à répondre, puis je voudrais savoir qui c'est qui est là, puis savoir si les filles qui ont posé les questions sont là aussi. Donc on va voir. Et puis, voilà, j'ai des petits trucs à lire. Si je vois que je bafouille trop, quand il y a du monde, j'ai tendance à bafouiller. Si je vois que je bafouille trop, ce que je ferai, j'ai un lecteur qui est sur mon PC à côté, on essaiera de voir si ça marche bien. Si ça marche pas bien comme ça, bon, c'est pas grave, c'est pour l'explication du kéfir et d'autres trucs. Je remettrai de toute façon ce que je ferai. Je réutiliserai en fait le live de Facebook que je remettrai ensuite sur YouTube. Avec peut-être un petit montage au besoin, voilà. Bonsoir tout le monde. Hop. Bonsoir. J'attends que tout le monde arrive. Enfin, tout le monde. Je vois qu'il y a 3 personnes, mais je vois pas que les gens se connectent. C'est bizarre ça. Donc là... Ah. Bonsoir Mona. J'attends un petit peu Mona, qu'on soit un petit peu plus. Et si on voit que bon, il n'y a pas plus de monde, ben, on commencera. Hein. J'ai ton question-réponse. Enfin, j'ai tes questions sous le nez. Bonsoir Véro. On attend un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que le mieux c'est d'attendre un petit peu. Je suis à mon poste. Ok. Garde à vous. Enfin non, c'est pas comme ça. C'est pas grave. Je peux pas le faire, je suis pas debout. Hola. On a même des Brésiliens avec nous. Oui. Bonjour quand même. Bon, bonsoir Gladys. J'attends un petit peu, je commence. Qu'est-ce que je fais? Bonsoir. J'attends un petit peu peut-être. On est pour l'instant 6 à peu près. 6 à regarder, 7. 8. Ça monte. Alors, bonsoir Soso. Salut de Lyon. Alors moi, je suis de Loire-Atlantique. Alors, oui, on a le temps. C'est vrai que là, moi, j'avais prévu ce soir. Donc, pour l'instant,
on peut attendre un petit peu avant de commencer si au besoin. Parce qu'en plus, j'espère que je ne vais pas bafouiller. Parce que quand il y a du monde qui me regarde, j'arrive pas à lire la plupart du temps. Alors ce que je ferai, si je bafouille de trop, je ferai un petit montage et l'explication du kéfir, ce que je ferai comme là c'est à lire, je vous la mettrai sur le montage et sur YouTube. Comme ça sera plus facile. Mais on pourra faire tout le reste. Bonsoir Latifa, bonsoir Marie-Laure. Comme ça on pourra faire tout ça. Donc là ce soir, suivant les questions des filles, ça va tourner autour du kéfir. Ça va tourner, voilà, autour du kéfir, les bactéries pathogènes. Parce que j'ai essayé d'aller creuser un petit peu. Bonsoir Latifa. C'est vrai que ça va tourner autour des parasites, tout ça. Donc après, hein, comme je dis à chaque fois, faut pas s'arrêter à ce que je dis. Hein. Puis nous sommes tous différents, que ce soit nous, nos filles ou nos enfants. Hein, parce que bon, il n'y a pas que des fillerettes. Même s'il y a déjà une maman, parce que Latifa, c'est aussi une maman. Voilà. Donc là, je regarde, ça va tourner aussi autour de l'épeautre. L'épeautre, et qu'est-ce que j'ai mis autrement? Ah oui, Mona m'a mis un exemple de repas qu'elle donne à sa fille. Donc, selon moi, je lui dirai exactement ce que j'en pense. Qu'est-ce que je vais faire autrement? Il y a Véro qui m'a demandé pour le bouillon d'os. Donc voilà, j'ai une recette que moi j'avais déjà faite, que je pourrais éventuellement vous redonner. Mais après, on met un peu ce qu'on veut. Après, la base est la même. Hein. Donc... voilà, et on m'a demandé la recette du pain d'épeautre. De toute façon, ce que je ferai, parce que là, je vais vous les lire si vous voulez, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que, bon, pour les retenir, c'est moins facile, à moins de regarder la vidéo à chaque fois. Mais ce que je ferai dans la vidéo que je remettrai sur YouTube, je mettrai dans la description, je mettrai en plus les recettes, je mettrai tout. Enfin, les recettes, ça va être peut-être dur de tout mettre, mais surtout pour le bouillon d'os. On verra si ça rentre ou pas. Si ça rentre, je vous mettrai tout ça. Mais ça sera un moyen de l'avoir tout le temps sous la main. Voilà, autrement, c'est quoi? Oui, on m'a demandé aussi... On m'a demandé... Ah oui, pour les... Ben, j'ai oublié de marquer la question. C'était par rapport aux légumineuses, s'il fallait les faire, tremper, enfin fermenter, comme les lentilles, voilà. Donc voilà, je vais vous répondre. Et puis il y a tout un texte à lire. Je ne sais pas si je vous le lirai aussi ou si je le mettrai que dans la vidéo après. On verra. Voilà. Le but, c'est quand même qu'on se cause et que je ne sois pas tout le temps en train de lire. Ça ne va pas être tellement intéressant, quoi. Alors, bonsoir Edwin. Bonsoir tout le monde. Donc là, on est à peu près une... Bonsoir Annie. Ouais, ça marche bien. Hein. Et c'est le téléphone portable. Comme quoi, voilà. Je ne peux pas le faire sur mon PC, comme je suis en Windows 10, ça passe pas. Donc là, on est une petite douzaine. 13. Wow, ça monte, ça monte, ça monte. On va laisser monter un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Je commence. Bonsoir Edwin. Alors, qu'est-ce qu'on fait les filles? J'essaye de vous lire... Alors, bonsoir David. Alors, un paparette. Je présente au fur et à mesure les personnes que je connais. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à vous lire la description du kéfir. Si je bafouille pas trop, si je vois que je bafouille, j'arrête. Je vous mettrai ça dans la vidéo plus tard. Quand il y a trop de monde, j'ai du mal. Donc, voilà. Donc, le kéfir est une boisson pétillante et rafraîchissante, obtenue grâce à la fermentation de grains de kéfir, qui ont l'apparence de petits morceaux de chou-fleur pour le kéfir de lait et des cristaux transparents pour le kéfir de fruits. Les grains de kéfir, provenant de différents endroits dans le monde, peuvent avoir différentes combinaisons de bactéries et de levures. Plus de 20 types de bactéries ont été identifiés dans les grains de kéfir. Les Russes croient que la consommation régulière de kéfir améliore l'état général de santé, aide à vaincre les maladies et infections, et accélère la guérison des maladies et blessures. La littérature médicale et scientifique russe est dotée de plusieurs articles sur l'usage du kéfir.
pour une variété de maladies et infections. Il est apparent que dans les pays soviétiques, le kéfir est utilisé lors du traitement d'ulcères de l'estomac, de maladies du système biliaire, lors d'entérite chronique, de bronchite et de pneumonie. Il est habituel que les patients séjournant dans les hôpitaux russes ils reçoivent une portion de kéfir chaque jour. Les nouvelles mamans sont particulièrement encouragées à absorber du kéfir et le kéfir est souvent utilisé en tant que nourriture de sevrage pour les bébés russes. Il a été démontré que les grains de kéfir ont une grande propriété antitumorale, antibactérienne, antifongienne, qui peuvent expliquer pourquoi ils ont été utilisés depuis si longtemps pour une longue liste de maladies, qui ne semblent pas être reliées entre elles. Un travail expérimental effectué sur des animaux au Japon a démontré que la consommation de kéfir ou de grains de kéfir peut prévenir les maladies cancéreuses. Si le kéfir est consommé avant une exposition à un effet cancérinogène, l'incidence de développement de cancer auprès des animaux testés est réduite. Si le kéfir est consommé après l'exposition à l'effet cancérinogène, la croissance et la vitesse de croissance du cancer est réduite. Jusqu'à maintenant, aucune étude sur l'effet du kéfir effectuée sur les sujets humains n'a été publiée. Donc là, c'est qu'un résumé du site. Je vous mettrai en plus dans la description de la vidéo le site où j'ai été chercher ça. C'était sur Skyrock, je crois. Et en fait, c'était assez complet. Je pense qu'ils avaient fait un article où ils avaient récupéré un peu d'un peu partout. Donc c'était assez complet. Donc là, je vous ai mis qu'une partie à peu près pour les bénéfices. Après, c'est comme tout, il y a toujours à prendre et à laisser. Il faut savoir que si on est déjà envahi de bactéries, dans un premier temps, il faut soit y aller très doucement, quitte à donner une cuillère à café par jour pour commencer, puis augmenter petit à petit. Nous, on est habitués avec Mélanie, ça fait longtemps qu'on attaque les bestioles. Donc, on va dire qu'on peut se permettre de boire jusqu'à 1,5 litre, voire 2 litres de kéfir par jour. Voilà. Donc, je vais dire bonsoir à tout le monde. Alors, qui c'est qui est arrivé? Bonsoir Christelle. Bonsoir Laurent. Mais kéfir alors. Donc voilà. Donc là, voilà, c'était pour lancer la vidéo. Donc voilà, pour que tout le monde sache ce que c'est à peu près le kéfir. En gros, c'est la boisson qu'on prend tous les jours avec Mélanie. Alors, il y a plusieurs sortes de kéfir. Donc là, dans le lien, c'était pas dit. Mais il y a si, ils l'ont dit un petit peu au début. Donc, il y a le kéfir, les grains de kéfir qui servent à faire du kéfir de lait. Et des grains de kéfir qui servent à faire du kéfir de fruits. Donc, avec Mélanie, je lui donne surtout du kéfir. Coucou Christelle. Pour Mélanie, je lui donne surtout du kéfir de lait. Elle adore ça. Et bon, bah par contre, j'ai l'avantage à côté d'avoir une ferme quand même qui est très très bien. Voilà, les bêtes sont toutes nourries à l'herbe, en pâturage. Voilà, c'est un petit cheptel de à peine 40 vaches. Ils ont même pas 40 vaches. Tout est encore fait plus ou moins à la main. Bon, ils ne traient pas à la main parce qu'il y a les treilleuses. Mais voilà, c'est loin d'être industriel. Et puis les bêtes, dernièrement aussi, elles ont eu quand même du potimarron. Donc l'avantage c'est que nous on récupère aussi les bénéfices de ce que les bêtes ont mangé. Donc voilà, le potimarron c'est génial. Donc voilà, le kéfir, voilà, c'est un gage de santé. Enfin moi je vois que depuis que je le prends, je vais beaucoup mieux déjà. Mélanie c'est pareil, aujourd'hui elle n'a pas arrêté de rigoler. Bon après il y a des jours avec, des jours sans, hein, surtout qu'on est en travail comme ça. Surtout qu'en plus elle a un érythème fessier qui s'est déclaré, mais l'argile, voilà, l'argile verte c'est super pour ça. Donc là je la badigeonne d'argile, ça la fait rire en même temps, donc elle est contente. Donc voilà, on commence les questions-réponses. On va pas faire que parler. Hein. Donc Mona, le kéfir, tu le fermentes 24 heures. Quelle est la différence entre 24 heures, 48 heures et 72 heures? Donc, une préparation de 24 heures est légèrement laxative.
Et plus de, 14 de 48 heures, neutre. Par contre, si tu vas au-delà des 48 heures, après, bon là c'est pas marqué, mais je le sais, ça a tendance à constiper. Donc voilà. Après le processus de fermentation, le produit final contient assez de levure et bactéries vivantes pour être dénommé un probiotique. Donc voilà, là où je voulais en venir, c'est que la plupart du temps, les gens prennent des probiotiques en boîte, soit en pharmacie, soit sur le net, et qui sont loin d'être efficaces. La plupart du temps, ils sont morts, et la plupart du temps, même quand ils arrivent dans l'estomac, vu que l'estomac est un milieu acide, voilà, ils passent pas le cap. Donc en gros, ils servent à rien, ça coûte cher pour pas grand-chose. Et donc voilà, c'est pas terrible. En plus, les doses sont tellement minimes. En gros, dans une cuillère à café de kéfir comme je prends, vous en aurez plus que dans une gélule. Donc, puis voilà, ça coûte le prix du lait. Moi, ça me coûte pour 1 litre, je paye mon litre de lait donc bio et cru. Donc parce que nous, on ne le fait pas chauffer, hein, je le répète. Hein, le but, c'est d'avoir les bactéries. Si on le fait chauffer, il n'y a plus les bactéries. Mais c'est pour ça qu'il faut un lait de qualité. Donc voilà, nous on prend là à l'heure actuelle à peu près de 1 litre à 1,5 litre par jour et on peut monter à 2 litres suivant des fois, quoi. Mais c'est rare. Voilà. Ce soir j'ai fait des œufs au lait pour le grand bonheur de ma pupusse. Elle était contente. Avec du lait de ferme. Voilà, donc je continue. Donc 4. Donc 4 je ne l'ai pas vu, mais bon c'est pas grave, elle regardera la vidéo plus tard, pas sur Facebook, mais je la mettrai en ligne sur YouTube. J'aurais aimé parler du kéfir de lait, j'aime moyen. Donc apparemment elle n'aime pas trop ça. Donc c'est vrai que c'est légèrement acide. Bon puis plus on le laisse fermenter, forcément plus il est acide. Alors, oui excellent les œufs au lait. Et bonsoir Christelle. Et donc c'est légèrement acide. Donc c'est vrai, on peut aimer ou ne pas aimer. Mais ce que je dis pas, bon, ce que j'ai mis par écrit, mais bon, je vais pas lire. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que il faut le prendre vraiment comme un médicament. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, voilà, en ce moment, je prends de l'huile de foie de morue. J'ai horreur de ça. C'est limite si ça ne me donne pas des nausées. Mais je prends quand même parce que je sais que c'est important et tous les jours je prends 5 millilitres. Ça me coûte un bras en plus, c'est pas pour les jeter. Donc voilà, parce que la bouteille de l'huile de foie de morue fermentée que je prends, là, elle me coûte 48 €. Et à 2, je vous dis que la bouteille, elle va pas faire le mois. Hein. C'est pour ça que j'essaye de me rattraper sur autre chose. Je fais moi-même mes gélules, je fais mes compléments, enfin je fais beaucoup de choses toute seule pour pouvoir réussir à pallier pour le reste. Bonsoir Joël. Voilà. Donc voilà, plus le prendre comme un médicament. Alors ce matin j'ai mis du sirop d'érable. Alors bon, elle a mis du sirop d'érable. Alors le problème c'est qu'à la base le kéfir il est quand même pour réensemencer la flore une bonne flore bactérienne. C'est-à-dire faire en fonction que on rajoute des bonnes bactéries pour la santé. Alors le problème c'est si on met du sirop d'érable ou n'importe quel sucre, on va faire un peu l'effet inverse. Donc je vois pas trop l'intérêt du coup de prendre de kéfir si c'est pour ajouter du sucre. Après chacun fait ce qu'il veut. Si c'est que pour le goût, on peut le faire. C'est vrai qu'en rajoutant du sucre, du coup c'est plus facile à boire. C'est moins acide. Mais franchement, si le kéfir est fait avec du lait frais, voilà, il a fermenté 24 heures. Je vois Mélanie quand même qui est handicapée. Enfin, elle boit bien. Donc un adulte quand même, faut se forcer. Donc, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Surtout que bon, tout ce qui est sucre a tendance à faire proliférer la flore pathogène. Donc, voilà, vaut mieux éviter. Voilà. Là, les chats qui essayent de rentrer. Voilà. Ah non, c'est Kylian. Qu'est-ce qu'il y a, Kylian? Hein? Je prépare à manger pour les chats ou tu vas le faire après? Ben, fais-le. Excusez-moi. Bonjour. Ben, dis bonjour si tu veux. Voilà. Donc, tu fermes. Ouais, tu leur donnes. Je te mettrai un message avant de me coucher sur le mail. Ok. Excusez-moi. 24 heures, moi je trouve que c'est faisable de le boire. Bah oui, franchement, ça se boit très très bien et c'est pas... Moi je trouve ça bon en plus. Hein. Après, ça fait un effet... quand le lait est bien frais, ça fait un effet légèrement pétillant. Enfin, moi je trouve ça très très bon. Après, c'est vrai que
Moi, le lait cru, hein, j'arrive à le garder une semaine. Je suis même allée jusqu'à une semaine et demie pour tout vous dire. Alors, ceux qui ont peur que le lait cru soit dangereux. Je répète encore, j'en ai même parlé à la ferme où je vais. Il faut savoir que le lait cru sera moins dangereux qu'un lait UHT. Après, je vais me faire taper sur les doigts par les lobbies. Mais il faut savoir qu'un lait cru, il y a encore les bonnes bactéries qui peuvent combattre en fait éventuellement, même si il y a quelques saletés dedans. S'il n'y a plus rien, le problème c'est que le lait, il est... Voilà, on met une bactérie dans quelque chose qui ne peut pas les combattre. C'est tout de suite vu que le lait, si on l'avale après comme ça, s'il a chopé, je sais pas, une Escherichia coli, je dis n'importe quoi, parce que je sais même pas si on en trouve dans la listeria ou quelque chose comme ça, il pourra pas le combattre. Alors, jamais testé, David? Curieux de goûter. Bah écoute, vas-y, goûte. Moi, je sais que je suis habituée. Tu sais que, bon, j'ai 46 ans. Quand j'étais petite, j'allais à la ferme avec mon pot à lait et chercher le lait cru à la ferme. Donc pour moi, c'est pas nouveau. Et sauf que bon, le problème c'est que je trouvais plus du bon. Coucou Fanny, je trouvais plus du bon lait et on n'en trouvait plus. Et là, j'ai vraiment la chance d'à côté d'avoir des jeunes éleveurs qui normalement vendent pas le lait, mais qui me font une fleur, qui font leur fromage. Ils me font une fleur, donc j'achète là, au début j'ai pris 36 litres, là j'ai descendu à 25 litres. Je pense que je resterai 25 litres semaine. Parce que bon, après il suffit de faire des préparations style du riz au lait, des œufs au lait, on peut faire plein de choses en fait avec le lait. Donc voilà. Après bon, j'évite des trucs trop sucrés, mais je ferai peut-être un phare breton, voilà, comme je suis de la région, on verra. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle m'avait mis autrement? Voilà, donc en gros c'est ce que mon but... Voilà, non, bah, j'ai tout répondu pour 4. Donc voilà, au niveau du sucre. Et puis le fait qu'elle n'aime pas. Après, elle pense que c'est le temps de fermentation et la température de la pièce chez elle. Alors, c'est vrai que là, elle met 19 degrés chez moi. Il faut savoir que le kéfir, alors ils appellent ça des bactéries mésophiles. Elles ont besoin de chaleur. Elles doivent être entre 20 et 40 degrés pour à peu près se développer. Bon, après, à 19, ça va. Hein. Au pire, il faut les laisser un petit peu plus longtemps, je pense, et ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais enfin, bon, si déjà elle trouve acide, c'est que ça a fermenté. Ou alors, je sais pas. Je sais pas. Ou alors, ça vient de son lait, ou j'en sais rien. Je sais pas. Voilà, donc les bactéries mésophiles. Donc voilà. C'est parce que je relis pas mot pour mot. Alors oui, il y a 4 types de bactéries. Donc voilà, il y a 4 types. Ben, voilà. J'ai mis un truc sur les 4 types de bactéries qui existaient. Donc il y a les bactéries thermophiles, donc elles portent bien leur nom. Elles ont alors un optimum de développement entre 45 et 60 degrés. Les bactéries mésophiles, donc celles du kéfir, avec une température optimale de 20 à 40 degrés. Les bactéries psychotropes, de 0 à moins 20 degrés. Les bactéries cryophiles, plus ou moins 0 degré. Kylian, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, mais tu vas pas faire que ça. Mais le poisson, il est bouillant. Du coup, j'ai mis un petit morceau, j'ai mis au micro-ondes, tu leur donneras après. Au micro-ondes? Ah oui, en attendant. Ok, merci. Désolée, c'est pour la nourriture des chats, ils mangent du poisson. Donc, voilà, je leur donnerai tout à l'heure. Donc, alors, les expériences que nous avons réalisées nous permettent de dire que le kéfir est une bactérie mésophile. Donc, je me répète, pour une production rapide, il vaut donc mieux le placer dans un endroit chaud. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Voilà, on arrive à Mona. Donc, Mona, ma fille a 16 ans, pèse 40 kilos. Donc, sa fille, elle est autiste. Hein. Elle pèse 40 kilos, un ventre ballonné, très agressive, a le syndrome d'OCD. Voilà, elle a beaucoup de phobies, elle râle tout le temps, répète les mêmes choses jusqu'à notre épuisement. Ouais, malheureusement, ça arrive beaucoup chez les enfants autistes, voire même Rett, hein, quand ils sont plus jeunes. C'est vrai que moi, j'ai plus ce problème-là avec Mélanie, mais quoique quand elle s'y met, ça arrive des fois, surtout quand j'attaque pas mal tout ce qui est bactéries, je vous dis franchement, les
Les petits cris, ça peut venir, oui. Alors, voilà ce que j'ai répondu. En ce qui me concerne, Mona, pour moi, là aussi, ça vient de la prolifération de certaines bactéries, levures. Je ne vois rien d'autre que de jouer sur l'alimentation. Pauvre en sucre, riche en graisse. En gros, la base d'un régime à peu près cétogène, mais sachant qu'un régime cétogène, on ne peut pas le faire chez nous et ça serait dangereux. Hein. Il y a une fillerette qui l'avait fait aussi, mince, j'ai plus son nom en tête, voilà, que je connais un petit peu, et qui a fait le régime cétogène, mais le problème c'est maximum 2 ans en hôpital. Voilà, c'est pas du tout ce que je fais moi. Hein. Moi, Mélanie n'a pas un régime cétogène, mais on n'a pas beaucoup de sucre et du coup, on a augmenté notre part de graisse quand même. C'est obligatoire. Quand on diminue le sucre, il faut vraiment augmenter la part de graisse. Voilà. Sans aller jusque-là, car cela pourrait être dangereux, voilà, je me répète, sans surveillance. D'éventuels compléments, si possible, fait maison. Ici, j'utilise le curcuma, la cannelle, le chardon-marie, l'huile de foie de morue fermentée de chez Green Pasture, l'ajout de probiotiques vivants comme le kéfir de fruits et lait. Voilà. Donc en ce moment, on n'utilise que ça, mais il faut savoir qu'on n'a pas utilisé que ça. À la base, on avait utilisé des compléments alimentaires qui permettaient d'attaquer un peu plus tout ce qui était bactéries, vers, pathogènes diverses. Bon, j'ai eu pas mal de lectures aussi là-dessus. J'ai beaucoup étudié des médecins. Hein. C'est pas... Il y a beaucoup de médecins qui ont sorti leur enfant de l'autisme et ces médecins étaient souvent à la fois neurologues, nutritionnistes de base et souvent bien entourés parce que bon, l'avantage d'un médecin, ils ont leurs collègues, hein, ils peuvent demander. Donc c'est pour ça qu'ils connaissent aussi souvent le côté au niveau des bactéries, enfin tout ce qui est pathogène. Et voilà, en fait c'est un tout le corps. Il ne faut pas regarder que... Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, moi, c'est ce que je pense. Hein. Après, voilà, je mets des guillemets parce que, faut pas qu'on me tape sur les doigts. Le problème, c'est que ce que je pense, c'est qu'un médecin, tout est séparé. Donc, c'est vrai qu'il y en a un qui va apprendre la chirurgie, l'autre qui va apprendre il va apprendre le généraliste, il va apprendre qu'une partie aussi. Chaque médecin a sa spécificité. Et le problème, c'est qu'un médecin aura du mal à faire ce que je fais plus ou moins et même trouvera peut-être un danger à changer l'alimentation, quoique normalement on devrait tous manger comme ça parce que bon, franchement c'est pas dangereux ce que je fais, loin de là, on mange normalement sauf qu'on a augmenté notre part de légumes, la part de viande, on prend que des bons produits aussi, on a des crudités, enfin on mange de tout en fait, hein. On mange de tout sauf que tout est bio et voilà, on fait attention à tout, voilà. Et puis il y a des morceaux qu'on n'utilisait pas avant. C'est vrai que moi j'avais tendance, comme je travaillais, à faire des plats préparés. Bon, bref, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. En gros, il faut oublier tout ce qui est plat préparé. Il faut tout faire soi-même, c'est le minimum. Après, retirer un maximum de sucre. Alors, il faut savoir que quand je dis sucre, ça peut être aussi tout ce qui est pâtes, les céréales, le pain, tout ça. Tout ça, c'est un indice glycémique souvent assez élevé. Et le problème, nos filles qui sont déjà envahies, je dis ça aux mamanrettes, mais aussi aux enfants autistes, et puis bon, tous les enfants malades, faut pas rêver. Mélanie, tous les jours, je lui sors des verres, des petits filaments. Vu qu'elle a un lavement par jour, parce que je ne peux pas faire autrement, Mélanie ne fait plus toute seule à la selle dans la couche. Hein. Mais ça, c'était avant que je commence tout ça, hein, déjà. J'étais obligée de faire déjà des lavements, sauf que je faisais des normacols. Mais Mélanie n'arrivait pas du tout à se libérer avec les normacols, en plus, sans compter le côté dangereux du normacol. Hein. Parce que quand j'ai commencé à mettre un pied là-dedans, dans les additifs et tout le reste, quand j'ai vu les merdes qu'il y avait dedans, je me suis dit, oh là, il va falloir faire autrement. Donc du coup, j'ai acheté un boc de lavement. Avec là je suis bien équipée et donc avec le chariot douche, Mélanie elle a un lavement au naturel avec de l'eau et je rajoute du gros sel de Guérande dedans, voilà, histoire de, en plus je la reminéralise par l'autre côté aussi. Alors l'alimentation, je recommence à prendre le fil. Donc l'alimentation de la fille de Mona, alors elle n'a pas de gluten, ni lait, ni soja. Elle mange bio,
mais elle ne va pas bien. Je me sens impuissante. Les médecins ici m'ont dit, on n'arrive pas à cerner son problème, et là, ils ne peuvent plus l'aider. Ok. Elle grince des dents sans relâche. Alors là, le fait de grincer les dents, c'est typique. Alors j'ai fait pas mal de recherches sur tout ce qui est pathogène. Le grinçage de dents, c'est typique. Voilà. Donc la glycémie. Alors David, tu parles de la glycémie. Oui, c'est trop de sucre quand la glycémie monte de trop. Je crois que j'avais vu sur ton mur à un moment donné, justement, tu parlais, tu croyais que... Enfin, ils avaient fait les examens pour ta fille. C'était pour le diabète, je crois, si je me rappelle bien, je sais plus. Hein, tu sais, puis je regarde pas tout le temps. J'ai pas trop le temps en ce moment, je suis pas mal occupée. Mais oui, il faut éviter de monter... en fait, il faut éviter, quand on donne à manger à nos enfants, que le taux de glycémie monte trop d'un seul coup. Parce que si tu montes trop fort, en gros, les pathogènes, c'est là qu'ils vont se développer. Donc après, le but n'est pas de retirer le sucre. Le but est d'en mettre un petit peu à chaque repas, parce qu'il en faut, parce que il pourra, ne serait-ce que pour assimiler les vitamines et minéraux, s'il n'y a pas un minimum de sucre, c'est pas possible. Parce que ça sert au déclenchement de l'insuline et donc à l'ouverture des portes qui va permettre l'assimilation aussi. Donc il en faut un minimum. Après, quand je dis sucre, voilà, c'est toute forme de sucre. Voilà, c'est pas forcément le sucre en poudre et encore moins le sucre blanc qui, pour moi, est à bannir. Mais bon, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Après, pour les personnes qui veulent du sucre de meilleure qualité, donc on en trouve en Biocoop. Certaines grandes surfaces commencent à en faire. Mais en Biocoop, on peut trouver du Rapadura qui est très bien. Le sucre de coco qui a un indice glycémique assez bas. Pour ceux qui veulent quand même faire une transition doucement, pas passer tout de suite du sucre au no-sucre, ou du moins sucre faible. Il faut y aller doucement, forcément, il ne faut pas tout retirer à nos enfants d'un seul coup, en plus c'est pas bien. Elles vont trouver un manque, il faut y aller doucement. Donc voilà, le Rapadura et le sucre de coco. Alors, vous avez opté pour le miel. Alors, il faut savoir que le miel c'est hors repas. Si tu préfères le miel, c'est très bien le miel. Il faut le prendre hors repas, soit dans une tisane ou... Voilà, hors repas. Par contre, en fin de repas, il vaut mieux utiliser au pire, je dis, hein, parce que moi, j'en mettrai peu. Là, j'en ai mis un petit peu dans les œufs au lait ce soir, parce que mon fils en mangeait, mais j'ai mis du Rapadura. Le Rapadura, en fait... Moi, j'adore ce sucre parce qu'il a un petit goût, même le sucre de coco est très bon, il a un petit goût un peu de caramel. Alors, ceux qui ne connaissent pas, voilà, n'hésitez pas à essayer une fois. Après, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix que l'autre sucre. Mais voilà, c'est la qualité. Il faut savoir qu'il a encore toutes ses vitamines et minéraux parce que c'est vraiment le sucre de base. C'est le sucre qu'on devrait tous manger parce que l'autre, il a été blanchi avec je sais plus quoi. J'ai pas tout en tête parce que j'ai une mémoire sélective, je retiens ce qui m'intéresse pour moi et Mélanie. Voilà. Donc le miel est très très bien parce qu'il est antibactérien. Moi, je sais que je prends très peu de miel maintenant. Mais voilà, le miel est très bien hors repas. Voilà, je me répète. Donc voilà, pour revenir à Mona, elle grince des dents sans relâche. Donc là, voilà, c'est signe de pathogène. Après, j'ai plusieurs liens. Là, ils sont très très longs. Je vous les mettrai dans la description de la vidéo parce que il y en a un qui s'appelle les parasites dans le corps humain, les symptômes. Il y en a un autre qui s'appelle parasites intestinaux, beaucoup plus fréquents qu'on ne pense. Et il y en a un autre, je sais plus, il y a déjà ces deux-là, plus fréquent, et l'autre c'est quoi? Ah oui, j'ai mis un lien concernant les lapins. Parce que les lapins, les animaux, on est des mammifères, hein, donc des fois je vais voir pour les chiens aussi, parce qu'il y a des choses qui ressortent chez les vétérinaires qu'on ne va pas trouver pour nous. C'est bizarre, hein, mais on est fait pareil. Donc les lapins, souvent, il émet je vais y arriver. Souvent, il émet un grincement de dents en réponse aux douleurs intestinales et peut tomber dans le coma. Voilà. Donc, voilà, il faut savoir que je pense que si nos filles émettent des grincements de dents, il ne faut pas rêver. Si les lapins ont des douleurs intestinales, nos filles aussi. Et donc, dû au pathogène, hein, parce que c'est lié. Voilà.
Et donc, du coup, je vous mettrai le lien aussi sous la vidéo quand je l'aurai hébergé sur YouTube. Je vous mettrai le lien après, de toute façon, comme ça, vous pourrez aller voir. Voilà, alors après, quand tu dis rapadura, c'est comme le sucre de canne. Alors, le rapadura, il est encore moins raffiné. C'est mieux que le sucre de canne. Moi, j'utilise pas de sucre de canne, je prends soit du rapadura, soit du sucre de coco. Donc après, c'est pas le même prix, mais bon, après, avec le si peu que j'en mange, moi, mon kilo de sucre, à part quand j'en mets dans le kéfir, il peut me durer l'année facile. Hein. J'en mange pas. Bon. Je peux me permettre de prendre du rapadura sans problème. Bon, après, c'est pas non plus des prix, j'ai pas les prix en tête, mais je peux regarder sur internet si vous voulez le prix d'un paquet de rapadura. Alors, rapadura, hop, prix. Là, voilà, rapadura. Donc sur Greenwiz, ils en ont. Alors, moi, celui que je prends à peu près. Alors, ça passe du simple au double. Alors, je vois à peu près là de 4,75 € jusqu'à 8 € et quelques. Donc, je pense que ça va dépendre de là où vous allez le chercher, des Biocop. Voilà, donc ça sera à vous de voir. Hop, comment ça se fait? J'ai plus ma page. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça allait de 4 à 8 €. Mais en Biocop, je ne sais plus à combien ça tombe. Mais moi, je pense que le mien, ouais, il est plus près des 8 € que 4. Allez, voilà. De rien, David. Voilà, c'est du sucre de canne complet, si tu veux. Voilà, il est encore moins raffiné. Voilà. C'est pour ça que je préfère, en fait, un aliment, le mieux, c'est de le prendre le moins raffiné, le moins transformé possible. Il faut rester dans les bases, comme mangeaient nos grands-parents. C'est simple, ils avaient la plupart du temps dans leur jardin, ils avaient quelques lapins, quelques poules. Enfin, ils se nourrissaient avec ce qu'ils avaient sous la main. Ils ne mangeaient pas forcément de la viande tous les jours, mais ils gardaient les os, ils gardaient tout ce qui est couenne, tout ça, ils faisaient de la soupe avec. Et moi, c'est ce que je fais aussi, parce qu'il faut savoir que bon, après, on va en revenir au niveau du bouillon d'os. Mais c'est ça, c'est qu'il faut garder tout. Quand je fais un poulet, je garde mes os. Si je ne fais pas tout de suite mon bouillon, je les mets dans un sac congélateur. Et le jour où je fais mon bouillon, je mets tout dedans. Et je fais 12 litres de bouillon que je garde après au congélateur. Et ce qui me permet d'en avoir tous les jours. Voilà, c'est plus pratique. Après, je cite... Pas de gluten. Alors, c'est pour en revenir à Mona. En fait, c'est la suite de l'alimentation qu'elle donne à sa fille. Donc, pas de gluten, ni lait de soja. Elle mange bio, mais elle ne va pas bien. Donc, pas de gluten. Alors, maintenant, avec le temps, je me suis aperçue qu'il y a gluten et gluten. Le soja, peu importe. De toute façon, pour moi, il est à bannir, le soja. Parce qu'il y a d'autres problèmes. Au-delà du fait que certains peuvent être OGM. Pour moi, d'ailleurs, je me demande si toute la base n'est pas OGM. Non, après, avec les oestrogènes et tout le reste, ça reste un perturbateur endocrinien. Donc, moi, il est à bannir. J'ai banni aussi tout ce qui était maïs. Voilà, parce que c'est souvent OGM aussi. Malheureusement. Il y a beaucoup de choses que... C'est dommage que j'adore le maïs. Bon, après, c'est comme tout. C'est pas parce que vous allez manger un yaourt de soja une fois en passant que ça va vous faire du mal. C'est pas parce que vous allez manger quelques grains de maïs de temps en temps que ça va vous faire du mal. Tout est question de quantité et voilà, de qualité. Voilà. Voilà, je continue. Alors, qu'est-ce que j'avais mis sur le gluten? Par contre, en ce qui concerne le gluten, que j'avais moi aussi retiré, comme tu le sais déjà, je l'ai remis depuis peu. Je ne lui en donne pas énormément, mais je lui en donne tout de même. Par contre, je prends de l'épeautre, non hybridé et bio. Alors, l'épeautre, c'est un blé ancien. C'est un blé qui est encore complet. Il faut savoir que maintenant, les blés qui, à l'heure actuelle, quand on les voit dans les champs, ils sont assez bas. Enfin, bon, bref, ils sont tous OGM. Hein, ils ont tous été hybridés. Donc, le blé que connaissaient nos ancêtres, en fait, n'est plus le blé actuel. Alors déjà, il y a un problème de ce côté-là. Après, il faut savoir que le blé, comme beaucoup de cultures maintenant, sont très arrosés de pesticides. Donc voilà, je déconseille le blé rien que pour ça, rien que pour les pesticides. Après, on peut le prendre bio. Mais le problème, c'est que ça reste quand même un blé hybridé. Donc, le mieux, c'est de passer à l'épeautre.
Après, il y a épeautre et épeautre, parce qu'en Biocop, on peut trouver de l'épeautre normale et de l'épeautre non hybridée. Donc moi, il y a un site que j'aime bien qui est en ligne, qui s'appelle Le Grenier de l'épeautre. Et là, je prends ma farine. Et l'avantage, bon, après, il faut avoir un petit peu de temps, mais en fait, c'est pas forcément très long. Moi, pour faire mon pain, je mets 5 minutes de pétrissage et après, je laisse gonfler. Donc, je mets pas longtemps, en fait. Tout est question c'est d'organisation. Au début, il faut commencer doucement, y aller petit à petit, puis on intègre des choses au fur et à mesure. Moi, maintenant, je suis rodée, donc au début, j'ai pas fait aussi vite, quoi. Je me suis améliorée avec le temps. Ou pas. Ça dépend pour qui. Voilà. Donc voilà, pour l'épeautre. Alors, donc voilà, j'ai mis un truc sur l'épeautre. Donc je vais vous le lire. L'épeautre non hybridée renferme une multitude de bienfaits pour votre santé. Les différentes hybridations du blé au cours des dernières décennies sont responsables de nombreux... Oh, voilà, ça commence, je savais, je vais boire un coup. Je reprends après. J'ai la pâte là. À force. Je mets quoi comme levure pour le pain? Donc la dernière fois, j'ai oublié de prendre... vaut mieux prendre du levain. Après, au grenier de l'épeautre, ils en vendent aussi. Parce que la dernière fois, j'ai fait ce que je fais des fois aussi dans les gâteaux. J'utilise du bicarbonate de soude et du vinaigre. Mais ça ne monte pas aussi bien qu'avec le levain. Donc, il vaut mieux prendre du levain quand même. Du coup, c'est mangeable, mais très compact. Quand on a mangé une tartine, on sait ce qu'on a mangé. Voilà. Donc, l'épeautre non hybridée renferme une multitude de bienfaits pour votre santé. Les différentes hybridations du blé au cours des dernières décennies sont responsables de bien nombre de maladies, notamment en matière de digestion. Dû notamment à la quantité de gluten contenue dans le blé, qui a augmenté de manière significative. Ce type d'épeautre a la grande particularité de ne pas contenir de gluten allergène, ce qui le rend plus digeste et un allié santé de premier ordre. Son gluten est de bien meilleure qualité que celui des blés actuels. De plus, l'épeautre contient des thiocyanates qui préviennent entre autres des allergies. Voilà. J'ai eu du mal à le dire, mais il est dit. Alors, j'ai été voir la définition de thiocyanates, parce que bon, c'est un mot comme ça qui dit rien. Voilà. Alors, je vous le lis. Les thiocyanates sont des molécules présentes naturellement en faible concentration dans la salive humaine. La présence de thiocyanates est indispensable à la réalisation de diverses réactions chimiques nécessaires au bon fonctionnement du système immunitaire. Les carences en thiocyanates peut aussi être préjudiciable aux défenses immunitaires. Cette carence est généralement reliée à la mucoviscidose. Donc là, entre parenthèses, c'est marqué grave maladie génétique, mais enfin, tout le monde connaît la muco. Un excès de thiocyanates peut aussi être dangereux pour la santé, car les thiocyanates peuvent entraver le fonctionnement de la thyroïde, une glande produisant des hormones très importantes pour l'organisme. Donc voilà. Donc en gros, tout est question, voilà, de qualité et de quantité. Donc oui, un peu d'épeautre, trop, ça peut être aussi préjudiciable, non seulement pour l'indice glycémique, pour les thiocyanates peut-être, hein, s'il y en a beaucoup dedans, voilà. Voilà. Donc bonsoir Corinne, bonsoir Mathilde. Donc je continue. L'épeautre contient 4 fois plus de magnésium que le blé, du phosphore, des vitamines B1 et B9. Il est également riche en protéines et notamment en acides aminés essentiels. Sa teneur en protéines apporte les 8 acides aminés essentiels à l'organisme avec la présence de la lysine, souvent absente ou en faible quantité dans les autres céréales. Un atout pour diminuer sa consommation de viande, mais aussi à privilégier pour les végétariens. Alors, pour une multitude de raisons, l'épeautre non hybridée, comme le grand épeautre, alors là c'est dur à dire, Oberkulmer, vous permettra d'améliorer votre santé à la différence des céréales industrielles. Elle permettra à votre flore intestinale de se refaire une santé et par là même protéger la vôtre.
Oui, en plus, j'avais vu que l'épeautre, comme les lentilles, mais ça on va y revenir après, avait tendance à favoriser la bonne flore intestinale. Donc voilà, ça peut être bien de l'intégrer, après pas en grosse quantité. Lorsqu'on fait, maintenant, on déjeunait plus avec Mélanie, alors de temps en temps, on se fait, maintenant, vu qu'on va chercher le lait à la ferme, je mets du lait, et on prend une tartine de pain beurré avec du beurre cru. Voilà, bon, moi j'ai des bons produits, après tout le monde essaye de faire. Le mieux c'est de prendre, voilà, mais voilà, ça fait un petit déjeuner qui me revient à vraiment rien du tout. Je fais mon pain moi-même, le litre de lait il me coûte 1 €. Et puis le beurre cru, bon il est un peu plus cher, mais bon après on n'en met pas des masses sur la tartine. Et je vois une demi-livre, nous ça nous fait en gros je fais maximum 1 livre par mois. Voilà, c'est pas. Donc même si on le paye cher, voilà, ça va pas chercher bien loin. Voilà. Alors là, Mona m'a mis un exemple de repas pour sa fille. Donc j'aurais pas mal à dire. Donc, déjeuner, sarrasin bouilli à l'eau avec de la banane, une tasse de tisane, fenouil ou verveine, cannelle, une bonne assiette. En voyant son petit déjeuner, je ne vois que du sucre Mona. Voilà, j'ai marqué au fur et à mesure pour pas oublier. Parce que quand à l'oral, j'ai tendance à oublier un peu ce que je voulais dire. Donc voilà, j'ai fait mes questions et mes réponses. Donc en voyant le petit déjeuner que tu lui donnes, en fait, que voilà, au-delà de l'heure, parce que j'aurais voulu éventuellement savoir à quelle heure tu lui donnes, parce que quand je vois les heures que tu m'as mis, ça me fait un petit peu peur, parce que je trouve que ta fille, en fait, a tendance à manger souvent. Et là, c'est pas bien non plus, parce qu'il faut savoir qu'entre les repas, il faut des pauses d'à peu près 3-4 heures. Moi, je dirais plutôt 4 heures, voire 4 à 5 heures. Il faut, bon 4 heures c'est très bien, hein. Il faut que le bol alimentaire se vide, que nos enfants aient le temps de digérer, parce qu'il faut savoir que si la digestion n'est pas faite, c'est pareil, les pathogènes peuvent en profiter pour proliférer. Donc tout ça, ça peut faire ça peut tout désorganiser au niveau flore intestinale. Donc voilà, je ne sais pas l'heure, donc à 7 h du matin, 7 h, 7, 8, 9, 10, 11, donc 7 h, là ça fait 4 heures, donc c'est tout à fait possible. Par contre, tu vois, voilà, moi je t'ai mis un exemple. Il faut savoir que au lieu du sucre que tu lui donnes, il vaudrait mieux que tu lui donnes des protéines. Il faut savoir que les protéines servent aussi à la reconstruction des cellules dans le sang. Que le sucre, à part faire proliférer les pathogènes, il ne sert pas à grand chose. Donc le matin, je t'ai donné un exemple, après tu fais ce que tu veux. Voilà, œufs, bacon, voilà, œufs, bacon, lait cru, tu vois, tout ça c'est des protéines. Kéfir de lait, tout ça, voilà. Une tartine de pain d'épeautre, c'est à la fois des protéines, mais aussi une céréale. Mais ça reste encore pas trop sucré, contrairement au pain blanc qu'on peut trouver maintenant. Donc, limite, tu vois, je sais pas, tu peux lui donner un petit peu de lait avec une tartine de pain beurré, au beurre cru si tu peux, bio, forcément si tu peux, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, je te donne au mieux, après vous faites ce que vous voulez. Et à côté, oui, pourquoi pas rajouter un œuf ou je sais pas. Faut pas faire trop de mélange non plus, hein. Moi, je sais que nous on prend juste une tartine avec du lait. Bon après, celui qui veut rajouter autre chose, il rajoute, hein. Mais le mieux c'est pas trop rajouter quand même. 11 h. Alors voilà, je ne sais pas à quelle heure ça j'avais marqué. Voilà, ça je vous ai déjà dit. Voilà. Alors, pour le déjeuner, donc en gros tu les donnes à 11 h, parce que c'est vrai que si elle a mangé à 7 h, oui pourquoi pas. Donc là tu lui donnes de l'oie, donc là pas de problème. Donc sais-tu combien à peu près de protéines il faut lui donner? Il faut savoir que pour calculer à peu près le nombre de protéines qu'on va prendre en journée, il faut multiplier à peu près 4 à 5 fois notre poids. Du genre pour, mettons, alors je vais lire après, Corinne, et 4 à 5 fois notre poids. Donc par exemple, je sais pas, admettons qu'elle fasse 30 kilos, hein, je dis des conneries parce que 30 c'est peu, à moins que ça soit un bébé. Alors 30 kilos, 4 fois 3, 3 fois 4, 12. Donc ça ferait à peu près 120 grammes. Voilà. Donc c'est à peu près la dose de protéines à répartir sur la journée, qu'il faut répartir toutes les 4 heures à peu près.
pour en fait, il faut savoir qu'au bout de 4-5 heures, le taux de protéines, en fait, on l'a éliminé. Donc, il faut, pour que les cellules ont besoin de se refaire, de se maintenir. Donc, il faut pour ça recharger toutes les 4 à 5 heures. Alors, Alexandra prend 2 petits Suisses. Alors, le problème des petits Suisses, c'est souvent du lait pasteurisé. Voilà, ils ont été faits, voilà, on trouve, enfin moi t'en trouves en Biocoop au le cru, mais ça m'étonnerait. En fait, il faut savoir que tout ce qui est lait pasteurisé est en principe à bannir. Nos filles ont tendance à pas le supporter, comme la plupart des autistes. En fait, ça a tendance à les rendre malades. Même moi je ne supporte pas. Après, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever les laitages pour ça, contrairement à ce que je disais au début, parce qu'au début, je me suis laissée embarquer aussi par tout ce qu'on trouve en priorité. Donc, le lait, oui, mais de qualité crue. Voilà. Ou que tu as fait toi-même tes yaourts. Les yaourts, tu peux les faire toi-même, mais c'est pas forcément évident. Il faut que tu y... parce que le mieux, c'est que tu y aies toi-même un déshydrateur. Bon, le déshydrateur, c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Après, maintenant, il y en a un peu à tous les prix. C'est un peu baissé. Moi, le mien, il descend très bas. C'est un Excalibur. Donc, c'est une marque qui est très connue en déshydrateur. Ça me permet de faire mes yaourts, de les cuire sur une base de 35 degrés, ce qui me permet de garder les bactéries. Et de les cuire pendant 24 heures. Enfin, 25 heures, parce qu'avec le temps de monter en température. Et une fois que c'est fait, en fait, j'ai réussi à tous les coups. J'ai des yaourts faits maison. Je peux en faire 16 d'un seul coup et voilà. Alors, 2 petits Suisses, plus une compote. Alors, moi, je ne mélangerai pas les deux déjà. Le matin, alors la compote, c'est du sucre. Même sa boîte des fruits, moi, je la donnerais plutôt à 4 heures, éventuellement. Par contre, les petits Suisses, si c'était du lait de ferme, l'avantage, c'est que ça reste des bonnes protéines. Donc, c'est bien, limite, le matin. Après, le matin, ça peut être tout simplement œuf, bacon ou un morceau de fromage avec... alors, quand je dis fromage, toujours au lait cru. Toujours, c'est le meilleur pour la santé. Toujours lait cru, bio si possible. Ou alors prendre du style comté, parce que les bêtes qui ont été élevées en pâturage et... quand on prend du fromage de montagne, l'avantage, c'est que là, il y a rarement de pesticides. Voilà. Je lui donne autre chose. Elle vient régurgite. Et elle ne mange pas trop de morceaux. Elle régurgite si tu lui donnes autre chose ou c'est quand tu lui donnes ça, elle régurgite? Elle mange pas trop de morceaux. Donc si elle mange pas de morceaux, oui, il faut passer éventuellement au lait cru. Voilà, au lait cru, prendre des petites choses après, ou alors faire toi-même tes laitages si tu peux. Je sais que c'est pas forcément évident. Alors surtout pas lui donner des yaourts au soja qu'on trouve en Biocoop ou autre. Alors dès que... Alors je reprends le fil. Ah, quand tu lui donnes autre chose, en fait, elle régurgite. Ok. Alors là, je sais pas quoi te dire. T'as essayé, limite le matin, qu'est-ce qu'on pourrait faire en forme de purée? Parce que si elle mange pas de morceaux, ça pourrait être un repas. Limite, vaudrait mieux refaire un petit repas. Alors pourquoi pas avec des laitages aussi, parce que moi ça m'arrive de le faire. Je fais une soupe, j'ajoute un peu de lait cru dedans. Ou, voilà, bon, et ma soupe est légèrement chaude, mais bon voilà, je pense pas avoir enlevé toutes les vitamines parce que je fais juste un peu plus que qui dire. Donc ouais, si elle régurgite, le mieux ça serait l'avocat. Tu lui donnes de l'avocat le matin? C'est gras, avocado. C'est la barrière de la langue, Moda. Donc l'avocat, oui, pourquoi pas. L'avocat, c'est gras. Après, j'en ai jamais donné le matin, mais bon, après, ça peut pas poser de problème, je pense. Pourquoi pas un avocat avec, je sais pas, un œuf à côté, enfin, j'en sais rien. Moi, j'ai plus, je dirais plus une protéine ou deux le matin. Bon, bisous de Belgique. Merci Marie. Moi, je dirais,
j'ai pas essayé à voir. Moi, je pense que Corinne, ouais, il faut passer, en fait, l'important, c'est les protéines. Nos filles ont besoin de reconstruire toutes leurs cellules. Les seuls moyens de construction des cellules du corps, c'est les protéines. Donc, après, suivant son poids, tu multiplies par son poids par 4 ou 5 pour le répartir dans la journée. Et après, le matin, tu peux lui donner un petit peu de lait. Bon, là, tu le comptes à part. Le lait, c'est pas le si peu que tu vas rajouter de lait à côté que ça va changer grand-chose, hein. Tu peux lui donner du lait avec, je sais pas, donc là, comme elle mange mixé, je sais pas, qu'est-ce que tu pourras lui faire à base de lait? Soit des yaourts ou... Après, des fois en Biocoop, on trouve quelques aliments, quelques yaourts en cru, mais bon, c'est pas évident. Puis, il faut éviter de rajouter du sucre. Donc, si elle est habituée de manger des choses sucrées, donc au début, pour les filles qui sont habituées, les filles ou les garçons, hein, peu importe, il faut... on va dire, tu mets sucré comme avant, mais petit à petit, tu descends la dose. Et elle va s'habituer. Moi, Mélanie, il y a du sucre dans plus rien et elle s'habituait. Et... Là, ce soir, dans les œufs au lait, j'ai mis un peu de rapadura, elle a vu la différence. Hein. Ben, elle était bien droite et puis elle ouvrait la bouche avant que j'arrive avec ma cuillère. Et oui, forcément, ça la change. Et en fait, on apprécie plus en fait les petits plaisirs après. Alors, ma fille ne mange pas de viande rouge. Eh ben Mona, c'est pas grave. La seule chose, c'est que la viande rouge, de temps en temps, je dirais une fois par semaine pour le fer. Parce que c'est important qu'il y ait un petit peu de fer de temps en temps. Soit sous forme de boudin, soit sous forme de foie. Voilà. Mais soit ou de steak, un steak ou steak haché, enfin comme vous voulez. Après, dans les steaks hachés, il faut le prendre de qualité, souvent, parce que bon, des fois, voilà, si on le laisse un peu saignant, il vaut mieux qu'il soit de qualité. Bonne soirée, Corinne. Oui, mais c'est très bien, Mona. Si tu veux toutes les viandes blanches, il n'y a pas de souci, tu peux lui donner. Après, il faut savoir que c'est des fibres aussi à digérer. Donc, par exemple, tu peux intercaler. Tu n'es pas obligé de lui mettre la viande à tous les repas. Le soir, tu peux jouer, par exemple, sur un morceau de fromage. Je sais pas, un yaourt à côté. Puis tu peux lui donner, je sais pas, je dis une connerie, une tranche de saucisson, pourquoi pas. Mais essaye de varier, pas toujours la même chose, ça peut, voilà. Voilà, donc oui, donc loi, après tu m'as mis... les protéines c'était pas mal. Pommes de terre, carottes. Alors je voulais savoir combien tu lui en donnais à peu près. Parce qu'il faut éviter de passer, surtout que ta fille est bien encombrée au niveau, vu qu'elle grince des dents et tout le reste. Donc je sais que derrière il y a les pathogènes. Donc moi je ne dépasserai pas. Moi, hein. Après c'est que ma théorie à moi. C'est ce que je fais pour nous aussi. Je ne dépasserai pas 50 à 70 grammes par repas de pommes de terre. Parce que l'indice glycémique de la pomme de terre est assez haute quand même. Donc voilà, j'éviterai de déplacer ça. Et alors la courgette, il n'y a pas de souci. À part... Puis en fait, ce que tu peux, c'est rajouter à peu près une part de légumes un peu plus grande. Et pour faciliter la digestion, ce que je fais moi. Donc lors d'un repas, je fais une purée ou une soupe à base de bouillon d'os. Donc j'ai ma base de bouillon d'os que je vous expliquerai après comment le faire. Que je mets en base, et à côté de ça je rajoute par exemple dedans, je peux mettre une pomme de terre, donc la pomme de terre souvent je la mets pour nous deux, donc je mets une pomme de terre dans mon blender, je rajoute du brocoli, je rajoute ça peut être, des fois je vais dans le jardin, je vais chercher un pissenlit, je rajoute dedans, enfin je fais une mixture de façon à ce qu'il y ait un équilibre entre la verdure et autres. Et mon potage ou ma soupe ou ma purée est vraiment bien verte, hein, donc après, je rajoute des fois dedans aussi des lentilles que j'ai fait fermenter. Ne jamais donner des lentilles non fermentées à nos enfants. C'est un antinutriment qui va empêcher l'absorption des nutriments. J'ai un très bon, truc après, un très bon site. En fait, c'est Jérémy Naturo qui est sur mon Facebook, qui est voilà, dans mes amis. Qui, sur son site, a mis un très bon article justement sur les légumineuses pour les faire fermenter et tout le reste, que je vais vous lire après. Si je vois que c'est trop long, je vous mettrai le lien. Ça dépend depuis combien de temps on est. Alors voilà,
Tu donnes de la pomme de terre douce. Oui, oui, merde, j'ai un trou de mémoire. Les oranges, quoi. J'ai un trou de mémoire. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, oui, voilà, l'indice glycémique est un peu plus bas sur la patate douce. Voilà, ça me vient. La patate douce, c'est un peu plus basse au niveau de l'indice glycémique, mais ça reste quand même assez haut. Donc, mettons, tu peux lui donner un bout de patate douce, mais pas une patate entière. Et à côté de ça, tu peux lui rajouter un peu de lentilles que tu auras fermentées, où l'indice glycémique est un peu plus bas, par exemple. Et puis en plus, tu as pas mal de protéines quand même dedans qui sont intéressantes, malgré les phytates. Après, voilà. Après, si tu mets un bout de patate douce, puis que tu mets des légumes pas mal à côté, ça peut être très bien. Il faut toujours un sucre, de toute façon. Un sucre pour l'absorption et puis pour le goût. Et à côté, pas mal de légumes. Éventuellement des légumes crus. Alors moi, ce que je fais, ma soupe, elle est à la fois crue et cuite. Je m'explique. Je mets à la fois, par exemple, quand je vais chercher mon pissenlit, je ne le fais pas cuire. Voilà. Je le mets dans mon blender avec mes légumes cuits, par exemple. Mon bouillon d'eau que j'ai fait chauffer. Et je mets tout en route, ça me fait une soupe, enfin nickel, très lisse. Parce que mon blender, il fait aussi les smoothies. Donc du coup, il tourne très très vite. Et du coup, j'ai une soupe qui est super lisse et ça me permet de... Voilà. Même là, ça me coûte pas cher parce que, voilà. Les mauvaises herbes, moi, je les utilise. Des fois, je vais chercher du plantain. Enfin, c'est suivant mes humeurs. Et suivant ce qu'il y a dans le jardin. Alors là... Après, au niveau des repas, tu peux rajouter aussi un petit jus dans la journée. Par exemple, un petit jus de carotte ou... Alors, le plus facile pour ceux qui n'ont pas... Après, l'avantage d'un jus, c'est qu'il y a moins de fibres, donc ça va être tout de suite absorbé. Ceux qui n'ont pas, ils peuvent utiliser une centrifugeuse, c'est toujours mieux que rien. Après, directement dans le blender, moi, le mien, il est assez puissant, donc je coupe mes carottes en petits morceaux et hop, ça part dans la soupe. Et ils sont crus aussi, je ne les fais pas cuire, mes carottes. Comme ça, j'ai toutes les vitamines. Après, il faut savoir que cuites, des fois, les carottes peuvent aussi apporter autre chose. Bon, après, tout dépend ce qu'on veut faire. Alors, bien sûr, l'huile, sel et cumin, poivre noir. Le poivre noir, c'est très bien. Ça permet l'absorption des aliments. Donc, moi, j'en mets à tous les repas. Le curcuma, bon, il aide à la digestion. C'est du curcuma que tu donnes? Non, pas du... Parce que, en gros, tu as fait un mélange de cumin et de curcuma. Donc le cumin est très bien pour la digestion. Par contre, le curcuma, moi je l'utilise alors pour beaucoup de choses. Il est bon pour le cerveau, il est bon pour l'épilepsie, il est bon pour les pathogènes. Enfin bon, forcément il agit sur les pathogènes, donc il est forcément bon pour tout. Et donc moi le matin, en ce moment, j'en mets dans mon jus le matin. Parce que je prends un jus en plus le matin, je vous expliquerai plus tard si ça dépasse pas trop au niveau temps. Donc le curcuma, j'en mets une bonne cuillerée le matin pour nous deux. Voilà. Mais autrement, à chaque repas, on prend au minimum une gélule. Et du sel. Alors le sel, c'est pareil. Alors il faut savoir que le sel est important, contrairement à tout à ce que certains disent. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas prendre n'importe quel sel. Le mieux est le sel de Guérande. Donc moi je suis de la région. L'avantage, c'est que je peux même aller chercher au niveau des marais salants, si je veux. Voilà, donc le sel de Guérande, il est très très bien. Après, 2 heures, un fruit et du pain de sarrasin. Alors, à 2 heures de l'après-midi, tu lui donnes un fruit et du pain de sarrasin avec du beurre de sésame. Alors, 11 heures, 11, 12, 13, 14. Pour moi, ça fait que 3 heures, Mona. Il faudrait que tu arrives à espacer de 4 heures à peu près, parce que je trouve qu'elle mange souvent et il faut faire attention à ça. C'est important dans le sens où les pathogènes peuvent se développer plus facilement si elle n'a pas le temps de digérer. Plus c'est encombré au niveau intestinal, plus les pathogènes vont se développer. Ils adorent ça. Voilà, t'as écrit en ta langue. Erreur. Je vois ça. Donc là, un fruit, pourquoi pas, si tu le donnes vers 16 heures. Si tu donnes que ça, éventuellement avec quelques noix quelques oléagineux, pourquoi pas. Après, tu lui donnes un fruit, tu lui donnes du pain de sarrasin et du beurre de sésame, c'est très lourd. C'est très lourd, Mona. Tu lui donnes trop de trucs. C'est trop riche. Et en plus, le fruit, il faut toujours les mettre à part parce que quand tu le mets avec un repas
ou avec autre chose a tendance à être indigeste. Donc soit tu donnes un fruit vers 16 heures, voilà, ou vers 2 heures si tu veux, mais tu lui donnes qu'un fruit avec quelques oléagineux si tu veux. Pour moi, ça fait beaucoup. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Parce que le dîner, c'est à 17 heures. Oui, alors, du coup, on va arriver au dîner de 3, 4, 5... ouais. Alors, du coup, alors, à 2 heures, et après, c'est que 17 heures, même assiette que le midi. 3, 4, 5... Ah ben non, mais ça fait toujours 3 heures. Tu vois, il se passe encore que 3 heures entre ton repas. Donc, en gros, je crois que tu pourrais sucrer un des trucs, là. Limite, le petit déjeuner, tu le gardes. Le déjeuner, vers 11 heures, tu le gardes. Après, vers 17 heures, moi je dirais, je lui mettrais vers 16-17 heures, je lui mettrais une collation avec un fruit ou voilà, tu mets ce que tu veux, un fruit, des oléagineux, une petite collation si tu veux. Et après, le soir, après tu lui redonnes autre chose. Je regarde, je sais plus à quelle heure, un fruit le matin. Ah oui, vers 19 heures. Alors là, c'est même pas, tu vois, après c'est 2 heures après, parce que après tu m'as mis 19 heures. Alors ça fait 17 heures, 18, 19, ça fait que 2 heures. Donc 2 heures, là, ça fait tôt après. Ça fait tôt, Mona. Ça fait que 2 heures qu'elle a mangé ce que tu lui as donné à 17 heures. Ouais, je pense que tu peux enlever un des repas. Moi, j'enlèverais celui de 2 heures. Et je ravancerai un petit peu celui de 17 heures pour pouvoir toujours lui donner son repas à 19 heures éventuellement, mais tu fais en fonction qu'il y ait bien 4 heures entre chaque à peu près, et à 19 heures par contre tu peux lui mettre le repas le même que tu as fait le midi si tu veux, éventuellement au lieu de mettre des légumes entiers, tu peux lui mettre en soupe histoire de changer, voilà. Donc après c'est une idée. Donc voilà, après on mange la même chose pendant 5 jours. Après, tu penses à le quinoa aussi, tu peux lui en donner, il n'y a pas de souci. Après, c'est pareil, ça reste du sucre, donc il ne faut pas en abuser. Donc voilà. Donc pour Mona, c'est bon au niveau du repas. J'espère que si tu as d'autres questions, tu me le diras. Voilà. Alors, rebonjour Gladys. C'est des très petites portions que tu lui donnes. Après, il faut savoir, c'est pas le fait que la portion soit grosse ou petite. Vaut mieux qu'elle fasse un repas où elle mange bien à sa faim et qu'elle passe du temps à digérer après. Le tout, c'est de faciliter la digestion quand même, mais qu'elle n'ait pas faim entre les repas. Voilà. Le but, c'est qu'il y ait des temps de jeûne entre les repas. Autant je ne suis pas pour le jeûne, mais je suis pour le fait qu'il n'y ait pas de grignotage, qu'entre les deux, le corps en fait se remette en place, qu'il ait le temps de digérer. Ah, il y a eu une petite coupure? Ah oui, d'accord, mince. Ça a coupé depuis combien de temps? Mince. Ah, puis moi, je ne me rends pas compte des coupures, alors. Non. Alors, je ne sais pas si ça vient de moi ou de toi, Gladys. Alors, je ne sais pas, moi, ça n'a pas coupé de mon côté. Après, moi, j'y mets, donc comme j'ai pas de retour, là, je peux pas. Il faudrait que je mette un retour pour bien faire. Je ne me rends pas compte. J'essaierai de voir pour un retour la prochaine fois. Donc là, donc il y a comment elle s'appelle, Véro qui m'a demandé, moi je voudrais savoir comment tu fais ton bouillon d'os. Ok, donc voir l'exemple d'un bouillon d'os. J'arrive plus à parler là. Je sens que j'ai soif. Voilà l'exemple d'un bouillon d'os que j'ai fait, que j'ai déjà fait. Donc en général, je mets. Ah, c'est de ton côté, bah tant mieux si c'est pas pour tout le monde. Je n'ai pas un réseau terrible dans ta campagne. Moi, ça va mieux là depuis que je suis passée chez Orange, mais pas de coupure. Bon, ok, c'est bon. Déjà, ça n'a pas coupé pour tout le monde. Bon, là, ça a peut-être été un petit peu long pour tout le monde. On en a lâché quelques-uns au passage parce que le temps du repas. Mais bon, après, c'était des questions, donc je réponds. Alors, pour le bouillon d'os, voici l'exemple d'un bouillon d'os que j'ai déjà fait. Alors, je mets 2 pieds de porc, en général. J'ai une petite ferme qui est à côté, en fait, voilà, les pieds de porc sont bio. Un petit verre de vinaigre de cidre ou de vin. Voilà, en gros, le tout, c'est de mettre un petit verre d'acidité dans le bouillon pour pouvoir extraire, en fait, des légumes et des os
tout le bon, en fait, les acides aminés, enfin tout ce qui peut se trouver, les oligos, enfin tout ce qui se trouve en fait dans les os, enfin le bon. Voilà. Les os, même le cartilage, en fait, tout ce qu'on mange pas, ben, faut le mettre dans le bouillon. Après, moi j'utilise en base du bouillon, donc je prends pas d'eau du robinet. Après, c'est vous qui voyez, mais dans l'eau du robinet, pour ceux qui sont déjà de la partie, ils savent très bien qu'il y a pas mal de choses qui sont pas très bons et qui partent pas à la cuisson, malheureusement, comme les antibiotiques, ça peut être des pesticides, ça peut être un peu de tout. Après, voilà, chacun fait comme il peut aussi, comme il veut. Moi, je prends de la Monroucou. Parce qu'il y a quelques eaux qui sont bonnes, entre guillemets, parce que les eaux sont jamais complètement bonnes, il faudrait la faire soi-même. Mais là, ça coûte très cher d'avoir un osmoseur, donc moi, je ne suis pas équipée. Donc, il y a des eaux qu'on trouve dans le commerce qui est la Monroucou. Il y a la Monroucou, il y a la Montcalm, la Rosée de la Reine et la Volvic éventuellement. Après, il y en a sûrement d'autres, mais voilà, on va dire les plus connus, qu'on peut utiliser sans problème à tous les repas. Entre les repas, pardon, pas pendant le repas. Sauf par contre pour le bouillon d'os. Bon, moi je fais 12 litres d'un seul coup, donc c'est vrai que là les packs ils passent, ils passent, mais bon après j'en ai pour voilà 1 ou 2 mois de bouillon d'os de fait. Alors voilà. Alors ce que j'ai mis en plus dans le bouillon, donc en plus des pieds de porc. On peut rajouter des restes de carcasse de poulet, on peut rajouter de canard, d'oie, enfin ce que tu veux, hein, ce que tu utilises, Mona. Au lieu de jeter la carcasse, tu la gardes pour mettre dans le bouillon. Et avec, donc j'avais mis du wakame. Donc le wakame, c'est une algue. On n'est pas obligé, hein, voilà, ça c'est pas obligatoire. Voilà. Puis j'avais mis diverses algues séchées que j'ai trouvées aussi en Biocoop dedans. Bon, ça rapporte d'autres choses. Après, ça c'est pas obligatoire, c'est au bon vouloir. Par contre, dedans, il vaut mieux mettre 3 beaux oignons, 4 têtes d'ail. Moi, j'en mets pas mal, hein, parce que c'est pour les verts en même temps. Puis on est habitué. Donc, commencez doucement pour les filles qui n'ont pas l'habitude. Un peu de chou rouge. Donc là, c'est pareil. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude au début, ça peut ne pas passer. Mais c'est pas obligatoire d'en mettre. Dedans, j'avais mis de l'ortie. Donc voilà, vous pouvez aller dans vos jardins, vous pouvez aller les chercher dans les fossés. Alors, il faut savoir que les orties ont tendance à détoxifier les sols. Donc là où vous allez les chercher, franchement, prenez-les à un endroit où il n'y a pas de pesticides à côté, ou voilà, faut éviter. Faut vraiment éviter parce que du coup, les orties vont tout récupérer. Donc les orties. Donc après, on peut rajouter du thym, du romarin, du persil, des pissenlits, ce que vous voulez en fait en légumes. Des clous de girofle, c'est bien parce que ça aide pour tuer aussi tout ce qui est pathogène. Entre autres, le candidat n'aime pas trop les clous de girofle. Et la coriandre. Donc je vous remettrai puis du sel de Guérande au dernier moment pour voilà, pas pendant la cuisson. Après, je vous remettrai dans la description de la vidéo de toute façon la recette à quelque chose près. Je vous dirai ce qu'il faut mettre et ce qu'il faut ne pas mettre. Très jeune? Comment ça, très jeune aussi? J'ai pas compris, Mona. J'ai pas compris. Je te laisse marquer pendant ce temps-là. Alors, de quoi se reminéraliser, soutenir son foie et dégager quelques bébêtes. Ce bouillon va cuire maintenant à petit feu toute la nuit jusqu'à midi demain. Voilà, donc un bouillon d'os, en fait, le but c'est de le mettre très longtemps à petit feu. Il faut, il peut cuire 48 heures, bah, tant mieux. Voilà, plus on va extraire des os, mieux ça sera. Alors après, Mona voulait la recette du pain d'épeautre. Je commence à avoir soif. Hein. Bon, je vous la remettrai en plus dans la description de la vidéo. Mais après, je vais dire ce qu'il y a dedans. Après, allez, je sais pas si c'est vraiment bien de le dire comme ça en direct parce que bon, c'est long, les recettes. Bon, en gros, il faut de la farine d'épeautre, 870 g, de l'eau, 600 ml ou 60 centilitres, de l'huile, 1 à 2 cuillères à soupe, du sel, 1 cuillère à café, de la levure boréale, 6 g, ou du levain d'épeautre, 30 g. La recette de base, au fond du moule, de l'huile, l'eau tiède, la levure, puis ensuite rajouter la farine, le sel. De mon côté, je pétris tout à la main jusqu'à obtention d'une belle boule homogène.
Laisser reposer environ 2 heures. Température idéale 22 degrés pour la lever. Et mettre dans des moules, former les pâtons. Voilà, une fois dans les moules, en fait, vous formez les pâtons dans les moules. Vous pouvez encore laisser lever 1 heure, puis enfourner à four chaud 230 degrés pendant 30 minutes, puis 15 minutes à 210 degrés. Démouler dès la sortie du four pour éviter toute condensation. Donc là, en fait, la recette que je vous ai mis, mais je vous la remettrai, hein, parce que là, je passe pas trop de temps dessus. Je vous la remettrai, en fait, dans la description. Cette recette, en fait, elle se trouve sur le site du Grenier de l'Épeautre. C'est vraiment, donc voilà, c'est la recette vraiment de l'Épeautre. Alors, très jeune aussi les orties. Alors les orties, ce qu'il faut savoir, c'est que le mieux, c'est les têtes. Tout est dans les têtes, donc il faut couper toutes les têtes. Le reste, vous en foutez. Bon, après, vous pouvez mettre en légumes si vous voulez en plus, mais... Alors, après, oui, le bouillon, ce que je fais, j'attends qu'il refroidisse. Soit tu le mets en bouteille de verre s'il est chaud, puis tu attends qu'il refroidisse pour le mettre au congélateur. Moi, maintenant, j'attends qu'il refroidisse parce que c'est plus pratique. Je le mets en bouteille plastique. Ça explose moins si tu remplis un peu trop la bouteille. Donc, je mets en bouteille plastique, je mets au congélateur et puis je sors une bouteille et tous les jours, je m'en sers, que je mets au frigo. Et quand je vois que je finis ma bouteille, j'en ressors une autre pour le lendemain. Comme ça, elle a le temps de décongeler et comme ça me permet d'en avoir pour tous les jours. Alors, non, le bouillon, je ne le mets pas dans un bocal de type le parfait parce que, à moins que tu aies de la place dans ton congèle, après tu peux le faire, hein, il n'y a rien de mieux que ça. Par contre, si tu le fais dans un bocal de type le parfait, fais attention de le remplir seulement qu'aux 3/4 parce que si tu le remplis jusqu'au bout, il va exploser il va exploser dans ton congélateur. Donc voilà. Alors, voilà. Après, il y a... Alors, je ne sais plus qui c'est qui m'avait donné. J'ai même pas mis. D'habitude, je mets. Là, c'est quelqu'un qui... Je crois que c'est... Qui c'est qui m'avait parlé des légumineuses? C'est pas toi, Mona? Si, pour la fermentation. Il me semble. Hein. Donc là, j'ai tout un truc à lire. Je vais vous le lire à l'écran. Et je vous remettrai le lien en plus. Mais si vous avez d'autres questions après ou maintenant, on peut les prendre maintenant, puis je lirai le truc après, comme vous voulez. De rien. C'est l'avantage du direct, parce que si vous avez des questions, au fur et à mesure, c'est bien d'avoir une base comme on a fait là. Bon, peut-être que pour certains, ça a été un petit peu long, parce que comme je répondais à des questions qui m'avaient été posées, mais le but, c'est qu'éventuellement, s'il y en a qui ont d'autres questions, ça sera de le refaire pour le prochain question-réponse. Mais je ferai souvent une base comme ça, je pense que c'est bien, parce que ça permet de meubler la vidéo. Ça, je la prépare avant. Et puis, comme ça, si vous avez des questions, même pendant que je réponds aux autres, il ne faut pas hésiter, quoi. Le but, c'est de satisfaire un peu tout le monde aussi. Je bois un coup. Bon, là, c'est de l'amour au cou, hein. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, là, c'est à l'envers pour vous, mais voilà, c'est de l'amour au cou. C'est la meilleure pour moi, enfin, en bouteille. Après, il y a toujours mieux. Donc, c'est parti. Je vous lis ça. Si j'ai pas de rototo au passage, je viens de boire un coup, ça peut arriver. Désolée si ça arrive. Les céréales et dans une moindre mesure les légumineuses sont présentes partout dans notre alimentation. Farine, pain, pâtes, riz, lentilles et haricots pour ne citer que les formes les plus courantes. Les céréales, à elles seules, représentent 45%, je tourne ma page, 45% des calories alimentaires de l'humanité. On les considère souvent comme inoffensives, voire bonnes pour la santé. Voyons ce qu'il en est vraiment. Déminéralisation, avitaminose et digestibilité. Les céréales et les légumineuses contiennent dans leurs téguments des phytates, des tanins, des saponines et d'autres inhibiteurs d'enzymes, lectine. Ces substances réduisent la biodisponibilité des minéraux, fer, zinc, magnésium, ainsi que la digestibilité des protéines et de l'amidon de tout le bol alimentaire. Les fibres
même celles des fruits et des légumes, réduisent l'absorption des minéraux. Mais l'absorption reste bonne tant que le taux de phytate est minime. Cela remet quand même sérieusement en cause la position officielle encourageant à augmenter la consommation de fibres. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure. Donc là, je fais une petite pause. Alors, tu utilises toujours un vortex pour l'eau. Franchement, j'ai laissé un peu tomber. Je fais trop de choses. Après, ça m'arrive de le ressortir de temps en temps. Tu peux le faire. De toute façon, c'est toujours mieux de le faire. Ça oxygène l'eau, donc oui, tu peux le faire. Après, je fais tellement de trucs. Il y a des fois, je zappe sur un truc, puis je reviens. Là, je suis plus en reminéralisation. Et puis, je vous dirai ce que j'ai commencé là depuis peu, qui ont l'air de faire du bien. Que j'avais déjà fait... il y a un petit moment de ça, il y a 3 ans. Voilà. Mais c'est mieux de le faire maintenant, après être minéralisé, que quand je l'ai fait à l'époque. Alors, c'est donc les phytates qui posent le plus de gros problèmes. En réduisant drastiquement la quantité de minéraux disponibles, voire en absorbant directement certains minéraux du sang, calcium. On pourrait donc penser que les céréales raffinées et les légumineuses dont la peau a été enlevée, lentilles corail, sont meilleures pour la santé que les complètes. Mais ce n'est en fait pas si simple. Si les céréales et les légumineuses raffinées ne réduisent pas l'absorption des minéraux, elles n'en apportent pas non plus. Pour assimiler ces aliments, les calories Pour assimiler ces aliments très caloriques, le corps va avoir besoin de grandes quantités de minéraux et de vitamines qu'il va puiser dans ses réserves. Par exemple, la consommation de céréales induit une déficience en vitamine D et en folate, ce qui augmente significativement l'artériosclérose. Problème cardiaque, entre parenthèses, pour expliquer. Et l'obésité. Ces carences provoquées sont beaucoup plus marquées avec des céréales raffinées que complètes. Étude faite avec le blé. Alors je ne sais pas, il doit y avoir une étude peut-être à suivre dans le lien. De plus, il a été montré que la farine de blé, de maïs et le sucre déminéralisent plus les dents lorsqu'ils sont raffinés que complets. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, toujours prendre de la qualité. Malgré la suppression des fibres, phytates, etc. Une consommation trop importante de céréales ou de légumineuses riches en phytates appauvrit notre statut en micronutriments, primordiaux pour la santé et la vitalité. Donc je vous rappelle que les phytates, c'est ce qu'on trouve dans tout ce qui est légumineuse, donc les lentilles, voilà. Tout ce qui est à base de comment on appelle ça comment on appelle ça, mince, dites-moi. Les styles Fayot, tout ça. Ça me vient pas, mais c'est grave. Voilà, tout ce qui est légumes secs, voilà, ça vient. Bonsoir Émilie. Donc voilà, primordiaux pour la santé et la vitalité. Le raffinage n'est pas une solution car il induit un déséquilibre entre l'apport calorique et l'apport de minéraux, vitamines, conduisant là encore à des carences. Coucou Véro. Solution A. Arrêtez de manger des céréales et légumineuses, avantageusement remplacées par des tubercules. Donc voilà, en gros, donc il y a une première solution pour éviter les phytates. Ça serait de retirer tout ce qui est légumineuses, lentilles, tout ça. Bon, après, je trouve que c'est pas forcément une solution, mais ça peut être une solution, puis les remplacer par tout ce qui est tubercules. Donc, les tubercules, c'est tout ce qui est pommes de terre, voilà, les patates douces, j'ai pas tout en tête, mais bon, voilà, carottes. Enfin, pas tout à fait, parce que là, les carottes, c'est pas vraiment pareil. Voilà, tout ce qui est... Voilà. Au moins les patates. Après, vous tapez tubercules sur Internet, vous en trouverez d'autres sûrement. Après, trempage. Alors, 2. Trempage et fermentation. Les tanins et les saponines passent dans l'eau lors du trempage des graines. Dans de bonnes conditions, les phytates et les inhibiteurs d'enzymes peuvent être détruits par la fermentation. Entre parenthèses, la germination, en revanche, n'améliore pas la biodisponibilité de tous les minéraux. Quelles sont les bonnes conditions pour la fermentation? La fermentation optimale se fait en milieu acide et riche en bactéries, notamment en phytase.
Le blé, l'orge et le sarrasin sont riches en phytase, contrairement aux autres céréales, ce qui en fait de bons starters. Donc, je vais vous expliquer après. Pour le riz complet, en moyenne, moins de 4% des minéraux sont biodisponibles. Après une bonne fermentation, on obtient en revanche une biodisponibilité de 96%. Donc on passe de 4% à 96%. C'est pour ça que c'est important de les faire fermenter. Et c'est pareil pour tout. Là, c'est juste le riz. Mais c'est pareil pour les lentilles et tout le reste. En plus d'empêcher l'absorption des autres nutriments. Pour contrecarrer l'action des phytates restants, on peut manger les céréales et les légumineuses avec les aliments riches en vitamine C et ou en protéines. Alors, la technique de trempage fermentation permet de rendre La technique de trempage fermentation permet de rendre biodisponibles les micronutriments des céréales et des légumineuses. Solution B en pratique. Faire tremper les céréales complètes ou les légumineuses dans de l'eau pendant 8 heures. Donc moi, là, la première fois, je l'ai fait tremper pendant 8 heures avec de l'eau du robinet, pour le premier coup. Et je les mets au frigo. Enfin, c'est pas mis là, mais voilà, je les mets au frigo pendant les premiers 8 heures. Égouttez et jetez l'eau chargée en tanins et saponine. Donc voilà, vous égouttez, vous rincez et vous égouttez. Voilà, pour tout, vous rincez tout bien comme il faut. Faire de nouveau tremper dans de l'eau acidifiée, déchlorée, ajouter du citron ou du vinaigre et riche en phytase. Ajouter de la farine complète de blé orge, seigle ou sarrasin non traité, non préchauffé. Donc en gros, je vous répète, donc là je lis, mais en gros ce que vous faites, une fois qu'elles ont trempé les 8 heures, vous les avez rincées, vous les remettez après dans un saladier, vous remplissez d'eau, alors comme par exemple de la mouroukou, donc moi je prends la mouroukou parce qu'elle est légèrement acide, donc il faut, c'est même encore mieux, donc après si vous ne pouvez pas faire avec de l'eau en bouteille, vous prenez de l'eau du robinet, hein. Mais le mieux c'est l'eau en bouteille, légèrement acide, donc là, même pour boire, hein. Donc, vous rajoutez votre eau. Après, vous mettez quelques gouttes de citron. Bon, moi, ce que je fais, je prends du citron en Biocop ou même dans certains magasins, ils les font en bio maintenant. Vous savez, en bouteille, voilà, je mets un peu de citron dedans plutôt que de prendre du vrai citron. Après, vous pouvez prendre du vrai citron, mais ça me permet de l'avoir au frigo tout le temps, quoi. C'est plus facile. Donc, je mets mon citron et je rajoute une cuillère ou deux de farine, soit de seigle. Donc là, donc moi, je mets du sarrasin, mais en gros c'est du blé, pas du sarrasin, de l'épeautre moi je mets, mais bon après c'est pareil. Là qu'on peut mettre aussi de la farine complète de blé, d'orge, de seigle ou de sarrasin. Voilà. Donc moi je mets de l'épeautre, c'est très bien, c'est du blé, hein. Alors laissez fermenter 24 heures. Donc une fois que vous avez rempli d'eau, votre citron, votre farine, vous laissez à température ambiante pendant 24 heures. Plus ou moins, selon la température, entre 20 et 30 degrés, c'est bien. Alors, facultatif, garder de l'eau de trempage comme prochain starter. Je ne le fais pas. Après, ceux qui veulent garder l'eau pour pouvoir relancer une prochaine fois, ça évite de remettre à chaque fois de la farine et tout le reste. Cuire normalement, on peut aussi garder au frigo pendant plusieurs jours avant la cuisson. Alors moi, ce que je fais un grand plat que je fais fermenter comme ça. Après, une fois qu'elles sont rincées, je les laisse au frigo. Et ça me permet, quand j'en ai besoin, je vais en chercher, je les mets à cuire. Et franchement, je les garde une bonne semaine, voire une semaine et demie au frigo, ça ne se perd pas. Après, je les laisse dans une passoire de façon à ce qu'elles ne prennent pas l'humidité. Donc au pire, elles sèchent, mais comme je les retremper dans l'eau après, c'est pas grave. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. J'ai soif. Oui, j'ai fait le tour, voyez, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Mais là, il n'y a plus grand monde. Je crois qu'on a lâché beaucoup de monde. Le fait des lectures, c'est plus long. Puis, bon, je ne sais pas quelle heure il est. Mine de rien, il est 10h30. Ça fait 2h30 qu'on tourne. Voilà, quand même. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions, quelque chose? Puis après, de toute façon, tout ça, vous allez pouvoir le retrouver. Hein, parce que là, vous l'avez entendu en direct. Et puis, ça permet de poser des questions. Et ce que je vais faire, donc là, je ne vais pas laisser la vidéo sur Facebook
Je vais la télécharger. Je vais bloquer celle-ci. Je vais la télécharger. Je la remettrai sur YouTube. Et parce que ça me permet, je mettrai sur ma Live Mag, donc qui est ma chaîne YouTube, ce qui permet à la fois, en fait, je monétise ces vidéos-là, ça permettra de rapporter un peu de sous pour Mélanie, pour l'association, pour l'aider aussi pour la soigner. Voilà, donc si vous pouvez les regarder, puis de temps en temps cliquer sur les... Non, faut pas le dire. Chut. J'ai rien dit. Chut. Donc voilà. Non, en fait, ne serait-ce que de regarder les vidéos, déjà, ça fera un petit peu de sous pour Mélanie, ça sera toujours bien pour elle. Voilà. Parce que rien qu'une bouteille de... Donc là, moi, j'ai paye de ma poche pour l'instant. Rien qu'une bouteille d'huile de foie de morue, c'est 48 €. Il nous en faut 2 dans le mois. Voilà, ça va vite. Bah de rien Gladys. Puis franchement, n'hésitez pas à... Quand je mets... dès que j'ai fini un question-réponse, que je vais faire, je relancerai le truc pour ceux qui ont des questions à poser. Ça permettra de vous réfléchissez si vous avez des questions. Comme ça, au fur et à mesure, ça peut être sur n'importe quoi. Après, peu importe si on passe du coq à l'âne, c'est un question-réponse, là, c'est pas grave. Et puis, peut-être entre les deux, s'il n'y a pas trop de questions, je sais pas, je vous mettrai ce que je lis. C'est Véronique qui m'a donné l'idée l'autre jour. Ou c'est aujourd'hui, je sais même plus. Donc, pourquoi pas, oui, je vais sortir mes livres et vous faire voir à peu près mes lectures. Et bon, sachant que je lis, c'est juste une petite partie parce que bon... Je lis beaucoup sur le net plutôt que voilà qu'en livre autrement. Parce que l'avantage de lire sur le net, j'utilise mon petit logiciel qui évite de fatiguer mes yeux. Parce que quand on lit beaucoup comme moi, au bout d'un moment, les yeux, ils fatiguent dur. Voilà. Bon, ben voilà, j'espère que ça a été. Au fait, l'huile de foie de morue fermentée, où les trouves-tu? Alors, je vais vous donner là. Alors, ce que je ferai, je vais te dire comment elle s'appelle. Et je vous mettrai le lien dans la vidéo aussi. Parce que l'avantage, c'est que je vais garder... En fait, la vidéo, vous ne l'aurez pas vous, mais moi, je l'aurai moi, parce que je la garderai que pour moi. Et comme tu me l'as marqué dans... Je vais reprendre tous les commentaires. Comme tu me l'as marqué, je le rajouterai aussi dans un lien pour aller la chercher. Après, il y a 2 endroits où je les prends. Il y en a une qui était en rupture de stock dernièrement. Mais autrement, tu peux la trouver un peu partout. Sur Amazon ou ailleurs. Après, voilà, c'est pas donné, c'est à peu près 48 € la bouteille, donc voilà. Mais ça permet de ramener tout, aussi la vitamine D et tout, et c'est plus naturel que de ramener même la vitamine D comme je prenais avant en petite bouteille toute faite à la D3. Voilà, là c'est la vitamine D naturelle, enfin tout est naturel. Après, on peut faire, pour ceux qui veulent payer moins cher plutôt que de prendre de l'huile de foie de morue fermentée, il y a toujours moyen, mais c'est pas donné non plus, mais ça revient quand même moins cher, de prendre en Biocop du foie de morue hein, et d'en manger une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours maximum à peu près. Et là, bah, c'est pareil, il y a tous les apports dedans. Donc c'est à peu près 4 à 5 € la boîte de foie de morue en Biocop. Voilà. Bon, bah c'est tout. As-tu d'autres questions, Mona? Véro, je ne sais pas qui c'est qui reste, Gladys. Il n'y a plus que 4 personnes à peu près. On va arrêter là, je pense. Hein, ça fait déjà une bonne petite vidéo. Parce qu'après, ça va faire beaucoup. Hein, ça fait déjà 2h30 de vidéo à regarder. C'est déjà pas mal. Puis, il n'y a pas trop à couper. Après, on verra. Après, c'est peut-être moins marrant que pour les autres qui regardent. Mais bon, il y en a qui ont appris peut-être des petites choses au passage. Voilà. Enfin, j'espère que ça va servir toujours. Et vous, de toute façon, vous pourrez toujours les voir en ligne. Je vous mettrai le nom de la chaîne et je vous mettrai le lien. De toute façon, la vidéo que je vous mettrai dès qu'elle est mise en ligne, je vous la mets sur Facebook. Comme ça, vous pourrez aller voir. Je garderai tout sur YouTube. Ça permettra, bon, sauf si vraiment la vidéo n'est pas intéressante, mais ça permettra que bah, vous pourrez les regarder quand vous voulez et voilà, ça sera mieux. Bon, bah si tout est bon, tant mieux. Voilà. Bonne nuit, Gladys. Bon, je vais dire bonne nuit à tout le monde aussi. Bonne nuit, Mona. Et je sais pas qui c'est qui reste encore. Voilà. Bonne nuit à tous ceux qui restent. Vous êtes que 3. Donc, bonne nuit tout le monde. Puis je vous dis à tout à l'heure sûrement ou à demain. Voilà. Merci. Allez, bisous. Au revoir.
Bonne nuit Véro, bonne nuit Mona, bonne nuit tout le monde. Salut.